Ici la France. Ici la France. La levée des couleurs en plein maquis. Un drapeau, il y en a de plus grand. Un mât, il y en a de plus haut. Mais ce mât, c'est une branche coupée vivante au tronc d'un arbre des sommets. Et parce que ce mât tordu est un prolongement de la terre, ce n'est plus un drapeau qu'il porte, mais le drapeau. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Qu'elles aient traversé les 20 polices qu'entretiennent Himmler et Darnan sur notre territoire est en soi seul un miracle de courage et d'audace. L'autre miracle, c'est que, malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par un, par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. Les nouveaux arrivants bâtissent leur demeure eux-mêmes, demeure toujours provisoire, car si l'ennemi, vous le sentez bien, arrive ici, avec ses grenades et ses automitrailleuses, il ne doit plus trouver personne. C'est la loi du maquis, la menace permanente, et les Bleus l'apprennent dès leur arrivée, comme ils apprennent à tout faire. Car les maquis ne sont pas des refuges. Les maquis sont une armée régulière. Les maquis sont l'avant-garde des troupes de libération. Déjà en place sur le sol à libérer, une avant-garde au contact, souvent attaquée, qui parfois attaque et qui s'entraîne à attaquer. Comme il y a des unités motorisées, il y a des maquis motorisés. Oui, motorisés. Avec 3 camions et 5 motocyclettes, et avec une arme pour 5, mais chacun avec du courage pour 10. Des officiers les commandent, qui ont l'honneur de se battre en France en uniforme français. Mais regardons bien l'uniforme de leur garde à vous, et ceux-ci encore sont parmi les mieux équipés. Des culottes rapiécées et trouées, des chaussettes trop minces, des souliers sans graisse, au cuir brûlé et prêts à se fendre. C'est avec ça qu'ils courent, qu'ils manœuvrent, qu'ils rient et qu'ils luttent. La résistance française avait déjà ses journaux comme elle avait ses héros, elle avait ses livres comme elle avait ses martyrs, elle a dit j'aurai mes films, et elle les a eus. Et grâce à elle, vous les voyez, tous, armées secrètes, francs-tireurs et partisans, corps francs des mouvements unis de résistance, organisation de résistance de l'armée, maquis, tous forment les forces françaises de l'intérieur, les FFI, qui, comme les FFL, ont leur Mourzouk, leur Koufra, leur Birakem. Ils ont repris possession de l'embeau de la terre natale, a dit d'eux le général de Gaulle, et devant ces soldats réguliers d'une armée régulière, militaires français soumis à des ordres français, avec lui, comment ne pas proclamer nos armées n'ont qu'une âme, de même qu'elles n'ont qu'un drapeau. Et cette armée elle-même va vous montrer comment elle se défend et comment elle entre dans l'hiver. Car comme une armée toujours, les maquis de France ont leur état-major, qui va le moins nombreux possible visiter l'un après l'autre les centaines de groupes sans cesse mouvant dans la montagne. Pas plus ces jeunes gens les étaient habitués à cette vie sauvage, pas plus nos paysages paisibles n'étaient faits pour abriter des guérillas. Ni steppes, ni immenses espaces inhabités, si désert que paraisse ce bois, une ville est toujours proche, donc l'ennemi est toujours proche. Ainsi nous les voyons.
Nous les voyons pour la première fois, ces fameux bandits. Les voilà, ces soldats volontaires, avec leurs visages sans province et sans parti, parce qu'ils viennent de toutes les provinces et de tous les partis. Lequel est l'étudiant, lequel est l'ouvrier, lequel sort du séminaire, lequel d'un chantier de jeunesse, lequel d'un stalag, lequel d'une prison de la Gestapo. Contre eux, les 20 polices sont en armes. Contre eux, les milices, contre eux, les Waffen-SS, contre eux, les régiments nazis sont sur pied de guerre. Ils tiennent, ils veulent tenir, grâce à la solidarité nationale, ils tiendront. Ils n'ont, pour se tenir chaud, que la croix de Lorraine sur la poitrine. Ça ne serait rien si ce n'était qu'un symbole, mais c'est beaucoup plus. C'est le signe de la complicité générale qui les entoure, car si l'ennemi est partout à les guetter, la terre et ses vrais fils sont aussi là qui les abritent et les nourrissent. Connaissez-vous le refrain du chant des réfractaires? J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et maison, mais j'ai tant d'amis et j'ai la France entière. Voyez, ce n'est plus le maquis qui salue ses couleurs, c'est le drapeau qui salue son maquis.